Bonjour les amis, alors là je vais vous faire les prévisions pour la Balance 2024. Je vous ai mis une photo satellite prise sur Skynight, mais le plus important c'est les tableaux que je vous ai faits. Alors je vais vous les mettre. D'abord j'ai fait un tableau des planètes lentes. Les planètes lentes qui agissent beaucoup sur le prévisionnel. Donc là, mes balances, vous voyez que Pluton est en rouge et jaune. Alors, rouge, c'est un aspect dissonant et jaune, c'est un aspect harmonique. Bon, c'est un aspect dissonant, mais Pluton, c'est en fait, il vous aide à évoluer spirituellement. Il vous aide à transformer votre vie plus en adéquation avec votre karma. Alors, le Pluton rentre pour 15 ans le 20 novembre. Donc, ce sera vraiment très positif. En fait, il va falloir vous jeter à l'eau. Cette année, ça se passe dans la maison 5. C'est la maison des sentiments, de la créativité, des joies de la vie, des enfants. C'est vraiment un transit très important. Ensuite, il y a Jupiter. Alors Jupiter, il est en vert et il est en jaune. Là, il est en taureau et il touche votre maison 8. La maison 8, c'est la maison des investissements. Alors, c'est les investissements, les héritages, les rentes. C'est une très bonne année. Si vous avez envie de faire un prêt à la banque, n'hésitez pas, ça sera accepté. Ensuite, Uranus est en taureau. Alors, il est en vert, assez neutre, mais il faut que vous changiez de mode de fonctionnement. Car le 21 avril, il y a une conjonction Jupiter conjoint Uranus, et là, vous allez officialiser. Car Jupiter représente la loi. Alors, n'hésitez pas, osez. Cet aspect ne passe qu'une seule fois dans votre vie. C'est en maison 8, hein. Alors c'est dans la maison de l'argent. Donc, il faut y aller. Je sais que mes balances hésitent, mais là, non. Après, vous avez Saturne et Neptune. Saturne et Neptune qui sont en maison 6. Là, c'est la maison du travail et de la santé. Alors, vous allez tout mettre en œuvre pour réaliser quelque chose concernant le travail ou la santé. Et Saturne vous aide, vous donnera les outils pour réussir, mais cette réussite aura lieu qu'en 2025. L'année où Saturne sera conjoint à Neptune. Je commence à fatiguer. Après, alors je vais vous parler du nœud lunaire, parce que le nœud lunaire est important, c'est votre porte du karma. Le nœud lunaire, cette année, se trouve en maison 7. Donc, c'est dans la maison du couple. Donc, il va falloir vous débarrasser d'une certaine dépendance. Je pense que vous allez voir le couple avec un œil nouveau. Ensuite, on va passer aux planètes rapides. Alors là, c'est Mars, Vénus et Mercure. Vénus et Mercure, je ne vous le fais pas parce que c'est des planètes extrêmement rapides et ça serait très rébarbatif. Alors j'ai choisi de faire Mars avec quelques dates de conjonction et les maisons que ça impacte. Alors le 16 février,
il vous faudra prendre une décision car Mars est conjoint à Pluton en Capricorne et c'est votre maison 4, la maison du foyer et de l'enfance. Donc, décision à prendre dans cette maison-là. Ensuite, le 11 avril et le 29 avril, il y a des décisions à prendre pour ce rêve, pour ce projet que vous avez mis en marche. C'est dans la maison du travail, dans la maison 6. Et la santé aussi, les deux. Mais je pense plus que ce sera dans la maison du travail. Mars conjoint au nœud lunaire le 18 mai en maison 7. Alors là, il y a une rencontre, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, vous aurez tendance à vous mettre en avant, ce qui est rare pour les balances, mais là, il faudra. Ensuite, le 30 mai, il y a Mars qui est conjoint à Chiron. Chiron, c'est pas une planète que je vous ai mis. Chiron, c'est un astéroïde. Et il représente la santé. Donc, le 30 mai, il y a une décision côté santé. Ensuite, Mars conjoint à Uranus en Taureau le 16 juillet dans votre maison 8. C'est la décision à prendre pour les investissements. Vous pouvez signer le prêt les yeux fermés. Mars en Gémeaux, conjoint à Jupiter le 14 août. Alors là, c'est une évolution, c'est de la chance, une officialisation, enfin, c'est très très bon. C'est un beau jour le 14 août. Après, du 4 septembre au 4 octobre, en maison 10, Mars va en Cancer. Alors là, il y a un petit carré, donc c'est un ralentissement. C'est dans votre maison de la position sociale. Alors attention de ne pas en faire trop. Ensuite, Mars va en Lion dans votre maison 11, la maison des projets. Et le 7, il fait une boucle rétrograde le 7 décembre. Et donc là, vous serez moins combatif. La fin d'année sera plus calme. Voilà, voilà les balances. Bisous.